de la délibération, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en socio-anthropologie dans la spécialité culture et société, avec la mention très honorable. Ayaba Denise Miyawande accède au grade de doctorat en sociologie-anthropologie. C'est le samedi 30 novembre 2024 à la salle de conférence professeur Michel Bokor de l'école doctorale pluridisciplinaire de l'Université d'Abomey-Calavi. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, ma présentation sera articulée autour de 5 points. D'abord, la thèse défendue par ce travail, la problématique, la démarche méthodologique adoptée, les principaux résultats auxquels je suis parvenu et la conclusion. La thèse que nous défendons dans ce travail est que la femme détient un pouvoir d'influence et de décision au sein du couple, souvent passé sous silence dans les thèses de victimisation de celle-ci. Les constats qui fondent cette thèse sont les suivants. La famille, dans bon nombre de sociétés africaines, est caractérisée par le système patriarcal où le pouvoir est concentré aux mains de l'homme. Bourdieu en a parlé, Elisabeth Foum nous l'a décrit également en 2014. Il est souvent dit que la femme a un statut inférieur à celui de l'homme. Et il est considéré de ce fait que la femme est exclue du pouvoir de décision, marginalisée, souvent sous domination et même objet d'échange entre familles, comme le démontre Elisabeth Foum. Ces thèses ont soutenu plusieurs concepts genre pour pouvoir réduire cet écart entre la femme et l'homme. Nous avons, dans les années 70, le concept implication de la femme au développement, qui a même soutenu les Nations Unies pour décréter toute une décennie de la femme entre 75 et 85. Elle a publiquement défendu sa thèse devant le jury. Son travail est supervisé par le professeur Dodi Amozouvi. La soutenance d'une thèse reste et demeure une épreuve, un examen. Et que vous soyez tous remerciés pour vos prières, pour vos soutiens. La candidate. Enfin, nous y sommes. On va rendre grâce simplement. On va rendre grâce parce que le parcours de cette thèse, Monsieur le Président, est un parcours personnel, mais ça marque l'institution Labo. Madame la candidate née en 1975, Dieu a voulu qu'elle soit la 75e docteur qui sort. Tu l'arrêtes et il n'y a pas de hasard. Moi, je fais une autre lecture de ma position donc spirituelle, de ma position de scientifique. Et si Dieu a voulu ça, si Dieu a voulu que tout ce temps-là passe, si Dieu a voulu que toutes ces épreuves jonchent votre parcours universitaire, doctoral et social, c'est qu'il y a un message derrière ça. On dit chez moi, Dieu a voulu préparer quelque chose, c'est pour ça qu'il a mis la marmite là au feu. Et je sais que quand c'est Dieu qui prépare, c'est toujours succulent, c'est toujours copieux et que Dieu vous garde. Dans l'ailleurs du pouvoir, il n'y a pas ce pouvoir de la femme que Balandi. Balandi n'a pas parlé. Il n'a pas du tout parlé du pouvoir de la femme. Or, la femme du chef, elle est dans l'ailleurs pouvoir et elle a un rôle important, comme tu le décris très bien. Donc, moi, c'est une suggestion pour ça à chaud un commentaire que je peux faire. Et pour attirer ton attention sur le fait que même dans les fondamentaux de l'anthropologie politique, il reste encore à écrire. La clarté du travail de l'impétrante ainsi que l'aisance dont elle a fait preuve dans les questions aux réponses du jury lui ont valu la mention très honorable avec félicitations du jury. Le sujet est pertinent et est d'actualité. La femme du chef, analyse socio-anthropologique du pouvoir dans le lien conjugal. Je voudrais dire que son rôle est à la fois tout cela, mais il est incompris, ignoré, mal méconnu par rapport aux acteurs qui sont en face. Ça dépend donc du rôle, de la position et du statut de la personne qui veut juger du rôle de la femme dans la gestion du pouvoir. Quand je prends les acteurs politiques,
Ils connaissent la configuration de la société africaine. Ils connaissent l'importance de la femme. Mais ils feignent d'ignorer ce rôle pour faire la captation de rente par rapport aux initiatives sur l'implication, aux initiatives qui victimisent la femme. Donc ils sont dans une position qui leur permet d'ignorer le rôle de la femme. Parents, amis, très contents, ont confié. On a 4 ans, 5 ans, 6 ans sur la terre. Les approches. Et les critiques, avant de les conseiller. Ça doit servir à la société. Je veux dire, je me demandais comment la société peut s'intéresser aux travaux des chercheurs que sont les universitaires. Voilà. Merci, M. le Président. Merci. Moi, je suis Denise Miyaoui. Je viens de faire la présentation de ma thèse sur la femme du chef, analyse socio-anthropologique du pouvoir dans le milieu conjugal. Ce thème et ce sujet pose la problématique de la méconnaissance de la femme dans la gestion du pouvoir de la société. Et comme nous l'avons dit ici, la femme détient un pouvoir qui va du fonctionnement de la famille, des stratégies qu'elle utilise, jusqu'à l'influence réelle qu'elle peut avoir dans la prise de décision au niveau du foyer. Et il n'est pas rare d'entendre dire qu'à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Donc c'est cette valorisation de la femme dans l'ombre, à côté du chef, que nous voulons faire ressortir à travers sur le sujet sur la femme du chef. De joie qui m'anime forcément, de joie et de fierté, pas tant sur ce que j'ai présenté que sur les retours des professeurs. Les retours des professeurs du Togo, du président du jury, me confortent dans l'idée que c'est un sujet d'actualité, qu'il faut continuer et aller plus loin dans la recherche pour pouvoir faire évoluer la science et aussi les politiques de développement.